Et si la plus grande œuvre de votre vie devait être construite sous le regard moqueur de ceux qui ne voient pas et qui ne voient pas votre vision, la persévérance est le langage de la foi. Noé a entendu une voix que personne d'autre n'écoutait. Il a reçu un ordre qui semblait absurde à l'esprit humain: construire un navire sur la terre ferme. Pendant des dizaines d'années, il a travaillé, jour après jour, coup après coup. La grandeur ne naît pas de l'enthousiasme d'un jour, mais de la discipline des années. Le monde riait. « Où est la pluie, Noé ?» Mais la foi ne se base pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce qu'elle sait de celui qui a parlé. La Bible dit « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » L'obéissance totale est la forme la plus haute de persévérance. Puis vint le moment où la vision devint réalité. La nature elle-même commença à répondre à l'appel. Le temps de la préparation touchait à sa fin. Quand les écluses des cieux s'ouvrirent, Noé était prêt. Non parce qu'il était chanceux, mais parce qu'il avait refusé d'abandonner quand c'était difficile. La même eau qui a détruit le monde ancien a élevé Noé vers sa destinée. Vos épreuves, sont souvent les eaux qui vous portent plus haut. La persévérance, c'est aussi savoir attendre que l'eau se retire. C'est envoyer la colombe encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ramène le rameau d'olivier. Par la foi, Noé a condamné le monde et est devenu héritier de la justice. Sa persévérance a sauvé l'avenir de l'humanité. Quelle arche construisez-vous aujourd'hui? Votre famille, votre carrière, votre appel? N'écoutez pas les moqueurs. Écoutez celui qui vous a appelé. La fin de votre persévérance sera une alliance éternelle. Dieu honore toujours ceux qui restent debout dans la tempête. Relevez la tête, l'arc-en-ciel arrive. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Que la persévérance de Noé soit votre force chaque jour.